qu'est-ce qui manque sur mon ML? Eh ben, il manque la rampe d'injection avec les injecteurs. Bon, les bobines et tout ça, c'est autre chose. Donc voilà ma petite rampe d'injection avec les injecteurs bleus. J'ai un peu galéré, il ne voulait pas sortir facilement parce que les allez, pas d'autofocus, les joints, en fait ces joints là, on va essayer de prendre un autre, ils sont super gonflés. Je ne sais pas si c'est dû à l'éthanol, mais bon, ils étaient bien gonflés et du coup j'ai pas pu les faire ressortir avec la rampe. Normalement sur les autres voitures je tire la rampe et les injecteurs ils viennent avec. Là j'ai dû décrocher la rampe des injecteurs, j'ai enlevé la rampe et après injecteur par injecteur j'ai tiré pour une meilleure prise, hein, outil indispensable. Donc je prenais et je tirais à la verticale, hein, si possible. Donc voilà, les injecteurs ils sont sortis, les joints ils sont super gonflés. Alors ça c'est les injecteurs bleus avec la référence 0 280 155 742. Et le numéro de l'injecteur chez Mercedes, il est référencié sous, hop, on va prendre un autre, A112 comme le moteur, 07 800 et 49. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, je vais mettre les injecteurs rouges. Voilà mes injecteurs rouges reçus de States, puisque en Amérique c'est comme ça que les voitures sont livrées, hein, la plupart, avec ces fameux injecteurs rouges. Comme vous voyez, c'est exactement les mêmes, sauf la référence. Donc comme je vous disais, le bleu c'est A112, le rouge c'est A112 pour nos moteurs, 0,780, 0,780, et à la fin c'est 4,49 au lieu de 0,49. Rien d'autre de particulier, donc c'est des Mercedes. Voilà, c'est pas un truc chinois. Bon, les Chinois ils font aussi des copies, mais évitez. Donc c'est exactement les mêmes injecteurs, avec une autre référence. Donc pareil pour celle-ci, hein, à la fin 02 80 155, on retrouve la même chose, sauf que ici c'est 109 et ici c'est 742, et là c'est 109. Alors ces injecteurs, ils ont un plus grand débit, et ça sera parfait pour l'éthanol. Voilà pourquoi je les change. C'est les mêmes. Donc si on regarde ici, hop, je vais faire des photos après pour vous montrer. Pareil, il y a 4 petits trous d'où ça spritz, comme sur ceux-là. Bon, j'arrive pas, j'arrive pas, mais voilà, croyez-moi sur parole, il y en a aussi 4, comme sur ceux-là. Voilà, maintenant ce que je vais faire, donc je vais mettre ces injecteurs sur la rampe, clipser, et je vais ramener la rampe avec les injecteurs directement au moteur. Je vais la poser à l'horizontale et je vais commencer à visser en étoile. Je visse un peu ici, je visse et ça va s'enfoncer petit à petit jusqu'au moment où je pourrai plus visser, donc j'ai atteint le point max. Voilà, c'est parti. Trois injecteurs déjà mis. Alors la pose est vraiment très simple, hein. Il n'y a rien de très particulier. Comme on voit, l'injecteur, elle a cette petite patte qui dépasse, qui est carrée. Celle-ci doit être orientée vers ce carré. Ainsi. Voilà. Une fois qu'il est orienté, hop, pardon pour la caméra, hein. J'ai failli faire tomber la table. Donc voilà, vous l'insérez,
Où est-ce que je suis là? Voilà, vous l'insérez. Vous prenez un des supports. Donc le support, ben, bien sûr qu'il ne peut pas être mis de ce côté-là, il sera forcément de ce côté-là. Il épouse très, il épouse très bien les formes hein, de l'endroit où il faut le poser. Regardez. Ce petit carré doit venir se positionner ici, entre ces deux dents. Les rainures, vous les voyez sur l'injecteur, ça rentre ici aussi, de telle manière qu'on obtient ce résultat. Donc je vais essayer avec une main de le faire, en même temps filmer et prouver que c'est facile. Donc voilà, vous voyez, tac, il est là, il est dedans, il bouge plus. Voilà, c'est assez facile pour les mettre sur la rampe d'injection. Donc bien sûr, je l'ai vidé avant. Hein. Elle a de l'essence quand vous allez l'enlever. Hein. Sachez qu'il y a de l'essence, donc faudra la vider. Voilà, je continue avec les autres injecteurs. Après, je mets sur place et on va voir ce qui va se passer avec mon petit ML. Voilà, il faut enlever l'alimentation en essence de la rampe. Donc moi j'ai mis un petit paquet parce que bouchon, capuchon, il n'y a rien qui rentre. Et c'est comme ça que je remplis mon petit paquet sans faire tomber de l'essence par terre. Voilà, la rampe est mise à sa place. Les injecteurs, ils sont juste à l'entrée du puits. J'ai mis les 4 boulons qu'il y a. Je les, donc pareil ici, hein, tout est, on voit pas très bien. Voilà, ils sont mis, les injecteurs. Hop. Ils sont à l'entrée, comme on peut voir. Voilà, prêts à rentrer dans le puits. J'ai mis les 4 vis pour prendre le bon pas de vis. Maintenant, je ne sais pas si c'est la bonne méthode ou non, mais moi j'ai fait sur toutes mes voitures ainsi. Donc je commence à visser à la main pour atteindre un point. Voilà, l'autre aussi. Maintenant il n'y a plus de jeu. La vis a bien pris. Maintenant, pareil ici. Voilà, pareil ici. Donc voilà, j'ai serré les 4 vis qui tiennent la rampe. Serrer, c'est un grand mot, hein, parce que vous voyez, il y a encore beaucoup à serrer. Ben justement, je ne vais pas appuyer sur la rampe pour faire rentrer les injecteurs. D'ailleurs, on peut clipser la connectique maintenant, ça sera plus facile que après. Bref, donc je disais que je ne vais pas appuyer la rampe de tous les côtés progressivement pour la faire entrer. Ah, ça c'était ma lampe torche. Ce que je vais faire, je vais commencer à visser un petit peu ici à l'opposé, un petit peu ici à l'opposé. Je vais faire la croix. Petit à petit, je vais visser, tourner, visser, tourner. Et la rampe, elle va descendre, descendre jusqu'à buter des petites oreilles hein, qu'il y a. Donc c'est comme ça que je fais pour visser la rampe avec les injecteurs. Voilà, c'est parti, petit à petit, on visse et ça va descendre dans le puits.